Je suis Asitane Sissako et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle du culot de ces entreprises de finalement copier une grande marque comme Nutella. Donc on parle concurrence, copie, culot, la jungle de l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Donc comme tu peux le voir sur mon bureau, il y a des sucreries. Alors c'est pas parce que je t'invite à goûter, mais c'est tout simplement parce que hier j'ai fait les courses et dans le magasin Lidl en particulier et j'ai pris ces deux paquets. J'ai pris ces deux paquets et je les ai mis dans le panier à course et là mon époux me demande mais attends, pourquoi tu prends exactement 2 fois le même gâteau? Sauf que en fait non. Ça n'est pas 2 fois le même gâteau. C'est 2 produits qui sont différents, même s'ils ont énormément de similitudes. Et on va voir en quoi. Et il est tout là, en fait, l'intérêt de cette vidéo. Alors, je les ai menacés. J'ai demandé à mon époux de surtout pas manger les gâteaux, et surtout à mes fils, parce que c'est les professionnels pour manger les gâteaux. Je leur ai dit, attendez que maman ait fait la vidéo qu'elle doit faire sur Nutella. Et une fois que j'aurai fait la vidéo, vous pourrez manger les gâteaux. Et du coup, on pourra même comparer les goûts pour savoir lequel est le plus bon. Donc bienvenue encore dans cette vidéo, installe-toi confortablement, tu l'auras compris, on va parler de copie et j'ai pris cet exemple-là qui m'a frappé en fait en faisant mes courses hier et je me suis dit attends il faut absolument que je prenne ces 2 paquets et ensuite j'ai fait quelques recherches sur Nutella, sur l'activité, sur ce modèle et ce gâteau qu'ils ont fabriqué en particulier et l'idée c'est que vraiment on comprenne en fait c'est quoi la copie parce que vous êtes très nombreux à très mal réagir lorsque vous êtes copié et à le vivre comme un sacrilège et je vais vous donner quelques clés. Donc déjà on va reprendre l'exemple de Nutella pour pouvoir gérer la compétition, pour pouvoir gérer la concurrence et pour pouvoir gérer la copie. En fait, avoir des concurrents déjà de base, c'est pas très agréable. Alors si en plus de ça, ces concurrents commencent à te copier, à sortir à l'identique près la même offre que toi, le même packaging, le même prix, voire parler comme toi, utiliser les mêmes surnoms avec leur communauté, ça peut devenir très agaçant. Mais la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que tu as très peu de recours qui vont te permettre finalement de déjà faire entendre droit parce qu'on a très peu de temps, le business ça va vite et ça m'étonnerait que tu aies 5, 6, 7 000 euros à confier à un avocat et 2, 3 ans de temps devant toi pour entamer une procédure pour récupérer soit ton droit, soit ton image, soit ton produit. Donc c'est pas idéal, c'est vraiment pas dans ce sens-là qu'on va se diriger, mais en fait, en réalité, le point de vue que tu peux avoir sur la concurrence, c'est vraiment un rapport de toi à toi. Ce n'est pas les concurrents. Le sujet au final, c'est toi, c'est ta confiance en toi, c'est ton mindset, c'est comment est-ce que tu te perçois, comment est-ce que tu t'apprécies, comment est-ce que tu apprécies ton propre produit. Mais avant de venir à ça, avant de te donner des tips, on va reprendre le cas Nutella. Tu dois connaître ces merveilleux gâteaux. Je te les montre encore. C'est pas pour te donner faim, c'est juste pour l'étude qu'on est en train de faire, l'étude des marketing. Donc voilà le gâteau Nutella. Je vais quand même pas tomber de mon bureau, mais c'était important de vous le montrer. Donc ils ont travaillé un super packaging et ils ont lancé ce produit-là en 2019. Mais avant de venir au lancement de ce produit-là qui a été lancé en 2019, en fait, Nutella, c'est le groupe Ferrero, qui est un groupe industriel agroalimentaire italien. C'est peut-être le groupe italien en agroalimentaire qui pèse le plus lourd parce qu'ils sont absolument partout. Quand on parle de Nutella, effectivement, on en a aux États-Unis. Et en fait, dans le groupe Ferrero, il y a plusieurs marques. Il y a des marques que vous connaissez, comme par exemple les gâteaux Ferrero Rocher, les chocolats qui portent le nom de la marque. Voilà, ça c'est connu, c'est archi connu. On n'a pas besoin d'être un savant pour voir que ça vient effectivement du groupe Ferrero. Mais il y a d'autres choses qui sont moins connues comme étant des produits de Ferrero. Par exemple, Tic Tac, où on a l'impression que c'est français, mais parce que les Italiens sont bons. Les gars sont venus sur le terrain français, ils nous ont fait un marketing à la française au point où on pense que c'est nous qui avons inventé les Tic Tac. Non. Les Tic Tac, c'est un produit purement italien et c'est un produit du groupe Ferrero. Donc, globalement, ils sont dans le chocolat. Donc, quand vous entrez dans votre rayon de chocolat à Carrefour, vous regardez les chocolats à gauche, à droite, vous avez l'impression d'avoir le choix, mais quoi que vous achetiez, il y a en tout cas de très grandes chances que ça tombe dans la poche du groupe Ferrero. Et d'ailleurs, il y a plein de groupes qui fonctionnent comme ça. C'est comme le groupe Coca-Cola. En fait, la plupart des boissons, Fanta, etc., c'est des variantes et ça leur appartient. Dès le moment où tu poses des milliards pour créer une usine et que dans ton usine, tu sors des
tonnes de chocolat et que tu importes du chocolat qui peut venir de Côte d'Ivoire et que tu importes vraiment des quantités, des tonnes énormes, en fait, à partir de ce même chocolat, tu vas essayer de dupliquer le plus de produits possible et c'est ce qu'ils font. Et c'est aussi ce que fait Coca-Cola lorsque ils ont des grosses débiteries de boissons. Il faut produire, il faut juste changer la recette, produire pour donner au client l'impression qu'il ait le choix. Alors, il a un réel choix, mais en tout cas, tout l'argent là, ça tombe au même endroit. Et du coup, le groupe Ferrero a à peu près la même stratégie. Ils sont énormément dans le chocolat, donc on leur connaît Nutella, on en connaît les chocolats Ferrero Rocher, il y a un tas de chocolats et un tas de gammes qui leur sont. Et ils sont aussi un petit peu dans les bonbons, Tic Tac, comme j'ai dit, qui est purement italien. Donc c'est un groupe qui fait énormément d'argent. Si je prends par exemple la marque Louis Vuitton en termes de chiffre d'affaires, aussi à peu près autour des 5 milliards, ce qui est déjà pas mal. Mais Ferrero est encore plus puissant, ils font à peu près le double de ça en termes de chiffre d'affaires parce qu'ils sont aujourd'hui de l'ordre de, ils sont à combien ? Ils sont à 11 milliards, voilà, ce qui est quand même très costaud. Et on a effectivement Nutella qui est un des produits phares. Donc Nutella marche bien, c'est connu partout. Où que vous alliez dans le monde, lorsque vous arrivez dans un hôtel et que vous demandez une crêpe au chocolat, il y a de très fortes chances que l'hôtelier va vous proposer effectivement du Nutella. Lorsque vous arrivez dans un restaurant, la pâte à tartiner, c'est toujours ça. C'est devenu une référence. Carrément, il y a des gâteaux au Nutella, il y a eu des cookies au Nutella. Donc, c'est devenu une référence et le mot-clé Nutella, ça qualifie même le produit qu'on appelle initialement une pâte à tartiner. Donc Nutella fonctionne extrêmement bien. Ça débite, c'est un des produits phares, c'est une des marques c'est une des marques phares du groupe Ferrero. Voilà, ça se vend bien, ça débite, c'est mondial, c'est reconnu, c'est indétrônable. Il y en a plein qui ont essayé la pâte à tartiner. Ils ont eu du mal avec l'histoire de l'huile de palme dans les produits, voilà, qui a mauvaise presse, qui est un produit extrêmement nocif, mais ils ont essayé tant bien que mal, même si d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas retiré l'huile de palme, mais en tout cas, d'un point de vue image, ils ont essayé de lisser en parlant de naturel, en insistant plutôt sur la noisette plutôt que de parler de l'huile de palme, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils ont assez bien finalement réussi leur coup et Ferrero a du coup toujours cette marque phare qui est Nutella et qui marche bien. Et quand on a un truc qui marche bien, on essaye de l'élargir, voyez-vous, on essaye d'en faire encore plus d'argent et plus de cash, d'où l'initiative en 2019 de lancer ce beau bébé qui a une belle réussite et qui marche assez bien, qui est les biscuits Nutella. Ça a été lancé à peu près donc il y a 3 ans. Si on voit qu'au bout de 3 ans, ils sont toujours sur le marché, c'est que globalement, niveau vente, ça tient ses promesses parce qu'ils ont fait à peu près 2 ans de tests qui sont finis et qui se sont renouvelés avec des nouvelles productions qui sont sorties. Et on le trouve à peu près partout en grande surface. D'un point de vue mondial, je vous mentirais si je prétendais vous dire dans quel pays c'est distribué. Mais en tout cas, en France, ça cartonne assez bien et j'imagine qu'en Italie aussi, ce produit il marche bien. Donc, c'est un produit plutôt petit déjeuner. Et donc, c'est un produit qui a été lancé en 2019 avec plein de communiqués de presse, etc. Et en fait, lorsque Nutella lance ce type de produit-là, sachant qu'ils n'ont pas énormément de produits quand on regarde bien, mais ils ont des produits qui fonctionnent bien et pour eux, ils ne doivent pas se louper. Donc, je vous fais comprendre que le chef de produit de cette gamme-là, le mec avait bien la pression quand même. Donc, ils ont lancé ce truc-là qui a super bien fonctionné. Donc, ça a été lancé en hiver 2019. Et pour lancer ce produit-là, ça a été pour eux 5 années de préparation. 5 années de recherche et développement, 5 années de tests sur le marketing. Donc les 5 années, elles ont servi à non seulement concevoir le produit dans son goût, dans l'utilité que ça allait avoir pour le client. Donc c'est plutôt un truc de petit déjeuner, mais c'est aussi un petit peu un goûter aussi. Ensuite, il a fallu travailler le packaging, il a fallu le tester auprès des clients, il a fallu voir aussi en point de vente qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc ça leur a coûté à peu près 5 années. Et 5 années pour un groupe comme Ferrero, voilà, sur le développement, on est clairement sur plusieurs millions et c'est énormément d'argent pour eux. Alors le produit se porte assez bien, fonctionne bien, le lancement il est confirmé, donc c'est bon, le chef de produit peut respirer et se dire voilà, j'ai réussi mon coup, mais les bizarres comme ça là commencent à sortir. Et c'est même pas qu'ils commencent à sortir, c'est qu'en fait, ils sont sortis en masse. Et j'ai fait une enquête pour voir s'il s'agissait que de Lidl, parce qu'en fait celui-là vient de Lidl, il y a le petit logo derrière si vous voulez voir. Mais j'ai fait une enquête pour voir si en fait il n'y avait que Lidl qui avait sorti la copie. Donc là c'est marque, donc Sunday c'est la marque de Lidl, ils ont plein de gâteaux et plein de trucs pour les enfants.
Et en fait, il n'y a pas que Lidl qui les a copiés. Alors, Lidl les a copiés, Carrefour les a copiés, Intermarché les a copiés, et il me semble qu'Auchan aussi, dans leur marque, les a également copiés. Donc, il y a 4 enseignes différentes qui les a copiés. Donc, si je reprends les gâteaux là, Nutella, je vous ai dit, ils ont communiqué eux-mêmes là-dessus. Ils ont dit, voilà, on a mis 5 ans à sortir ce produit-là. OK? Et dès qu'ils l'ont sorti et que ça marchait bien, donc c'est eux qui se sont mouillés, qui ont mis énormément d'argent, qui ont passé du temps à sortir ce produit-là, et que ceux qui les distribuent, en plus, c'est ça le pire, donc c'est encore plus vicieux, ceux qui le distribuent, à savoir Carrefour et tout, on dit, mais attends, ce produit-là, quand même, on fait des bonnes ventes dessus, parce que c'est Carrefour qui a les chiffres. C'est Carrefour qui sait à quel point les clients, ils adorent ce produit-là. C'est Carrefour qui sait à quelle fréquence ce produit-là aussi est en rupture de stock en rayon. Donc, ils ont pleinement conscience du potentiel d'un produit. Et à chaque fois qu'ils le copient, c'est qu'ils savent pertinemment qu'ils vont pouvoir le revendre sans difficulté aucune. Du coup, ils se sont mis sur ce filon-là. Ils se sont mis sur ce filon-là et ils ont commencé finalement à le produire. Et donc, on se retrouve avec 4 autres supermarchés qui, dans leur marque propre, ont créé une version de Nutella. D'accord? Alors que pour eux, donc pour le sortir, en 9 mois maximum, c'est fait. Pour le packaging, vous avez vu, ils n'ont rien inventé. Hein. Du marron et du blanc, donc c'est sauvagement copié. Quelques touches de rouge pour rappeler Nutella. Et puis, c'est parti. Et ils n'ont rien inventé parce qu'ils ont repris par exemple leur marque à pâte à tartiner de chez Sunday, donc de chez Lidl, donc qui s'appelle le Choconoussa. Donc ils ont repris le Choconoussa et ils ont mis un biscuit par-dessus, un au-dessus. Et bim, en 9 mois, c'était déjà en rayon. Pour aller plus loin, savez-vous où est-ce que j'ai trouvé ce paquet-là et où est-ce que j'ai trouvé l'autre paquet? Les 2 paquets ont été trouvés exactement au même endroit, absolument côte à côte, avec les prix qui étaient mis en évidence. Ce qui veut dire que je me suis retrouvée face à face avec un produit à quelques centimes, ok, globalement 1 euro, et un autre produit qui, lui, me coûtait presque 3 euros. Donc finalement, le client, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, à prix équivalent, je vais finalement choisir celui-là. Donc là, on va disséquer la stratégie de copie de ces enseignes-là. Et ensuite, je vais vous donner des conseils sur finalement comment est-ce que vous allez pouvoir contrer la concurrence. Si on décortique un petit peu la stratégie, on s'aperçoit notamment qu'il y a une stratégie déjà de mise en rayon des produits côte à côte qui n'est pas anodine. Alors vous me direz oui, généralement les supermarchés sont faits de telle sorte à ce que ce soit bien rangé et que du coup les gâteaux soient à côté des gâteaux, mais cela était vraiment côte à côte comme je le disais. Et au-delà d'être côte à côte, les prix étaient affichés à côté. Et ça donne l'impression aux clients de gagner de l'argent. Alors oui, c'est évident, les marques des enseignes, donc Carrefour, etc., elles sont toujours moins chères que les marques réelles. Vous prenez un ketchup de la marque Carrefour et vous prenez le ketchup Heinz, effectivement, ça ne va jamais être le même prix. Mais là, ce qui est fait, ce que j'ai trouvé encore plus vicieux, au-delà de mettre les prix côte à côte pour jouer sur le facteur prix, parce que c'est leur seul argument, pour le coup, ça ne va pas être le goût, ça ne va pas être l'extraordinaireté du produit, ça ne va pas être une question de notoriété, parce que Nutella a beaucoup plus de notoriété. Mais ce qui va être intéressant, c'est de mettre en avant l'argument prix, et c'est ce qu'il faut en mettant les produits côte à côte. Mais là où j'ai trouvé ça très malin, parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que même dans la copie, finalement, il y a de la stratégie. Donc ça veut dire que les copieurs, on peut leur en vouloir, mais copier n'est pas forcément facteur de réussite. Et du coup, il faut aussi s'organiser pour que la copie fonctionne. Et c'est ce que ces enseignes ont assez bien fait. Donc quand j'arrive, j'ai ce paquet-là, qui m'est présenté à quelques centimes d'euros, et j'ai l'autre paquet connu et archi connu, voilà, qui est à 3,94 € ou 3,64 € si je ne me trompe pas, c'est un des deux. Et du coup, je me dis, mais attends, c'est vachement moins cher et c'est à peu près pareil. Donc sur un foyer, sur un acheteur dont le budget n'est pas énorme, normalement, il devrait naturellement se diriger vers ce produit-là en se disant, franchement, j'y gagne, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment pas cher, etc. Mais là où je trouve que il y a du malice et il y a de la stratégie, on peut appeler ça comme on veut, c'est quand je regarde le grammage des deux, d'accord ? Donc là, on a 304 grammes et là, on a 175 grammes. Ça veut dire là, on a presque 2 fois plus de biscuits qu'on a là, d'accord? Même s'ils coûtent 3 fois plus cher. Ce qui veut dire que là, les enseignes, et elles ont presque toutes joué ce même jeu-là, parce que dans le grammage, elles ont sorti un grammage qui est inférieur. En plus
de diminuer le prix de façon réelle par le fait d'avoir des prix qui sont inférieurs. Ils ont également diminué de façon drastique aussi la quantité en la divisant presque par 3 pour aussi baisser le prix de façon superficielle. Ça veut dire qu'en fait, ce paquet ne coûte pas 3 fois moins cher quand on établit les prix au grammage ou au kilo et que finalement, l'écart de prix, il n'est pas si important que ça. Mais vu qu'ils voulaient jouer à fond la carte du discount et du pas cher, ils ont aussi réduit le grammage, ils ont mis les deux paquets à côté et vous allez voir, finalement, moi, à partir de ici, j'ai plus de biscuits, donc tout ça, c'est totalement vide et c'est que de l'air. Et finalement, quand on regarde la taille des paquets, je vous les mets côte à côte, les volumes, ils ne sont pas si éloignés que ça. Donc, très, très gros packaging, n'est-ce pas, qui est assez proche de la taille de ce paquet-là. Première technique. Autre technique, je baisse le grammage, même si de façon visuelle, on a l'impression que c'est à peu près la même chose. Et je divise presque par 3 la quantité. Et du coup, je divise aussi quasiment par 3 aussi le prix. Mais en réalité, ça veut dire que les montants, en tout cas les coûts de ces deux paquets ne sont pas si éloignés que ça. Mais dans la stratégie, il faut quand même saluer nos amis copieurs. Ils ont assez bien fait. Ils ont mis 2 produits côte à côte. Ils ont cassé les prix également. Ils ont observé le comportement du client vis-à-vis de ça. Ils ont vu que c'était un produit sur lequel finalement ça marche assez bien. Ils ont peut-être réduit le nombre de commandes qu'ils ont passées auprès du groupe Ferrero pour pouvoir aussi laisser plus de place à la commercialisation du leur et les mettre peut-être en quantité égale, voire plus de références de leurs propres produits que de références du côté de Ferrero. Donc je dis finalement critiquer la copie c'est bien, mais se poser et se dire attendez, on va quand même analyser qu'est-ce qui a fait que ça marche et qu'est-ce qui a fait, comment ils ont décidé finalement de lancer ça et comment ils s'y sont pris, c'est quand même vachement intéressant. On va finir cette vidéo par un truc qui est de donner finalement des conseils sur comment est-ce qu'il faut gérer la notion de concurrence, parce que je sais que surtout quand on se lance, quand on est petit, quand on n'a pas beaucoup de budget, quand on y a mis tout son cœur ou toutes ses économies, c'est pas très bien vécu le fait d'avoir des concurrents. C'est pas encore moins bien vécu, je dirais même, le fait d'avoir aussi de faire face à de la copie. Donc c'est toujours bien, toujours intéressant que d'être outillé, comme ça au cas où ça vous arrive d'être copié, déjà vous allez péter un coup parce que tout le monde est copié, ça fait partie du jeu et finalement vous serez armé. Donc la toute première clé que je vais vous partager concernant la copie, c'est de rétablir la définition de la notion de création, n'est-ce pas? Lorsque l'on parle de création, il faut en fait se rappeler que l'homme ne crée absolument rien. Dans la façon dont Dieu nous a constitués, on agit par mimétisme et on copie absolument tout. L'enfant regarde sa maman et fait pareil. Le petit frère regarde le grand frère et fait pareil. L'élève regarde l'instituteur et fait pareil. Le salarié regarde le manager et le copie. Le formé regarde le formateur et fait exactement pareil. Donc on est des êtres qui fonctionnent par mimétisme. C'est comme ça qu'on se met à l'action. Généralement, on regarde ce que font les autres et on fait exactement pareil. Et c'est quelque chose d'inconscient. D'un point de vue spirituel, vous serez d'accord avec moi pour dire que le seul qui a la capacité de créer à partir de rien, de dire à une chose est et la chose devient et prend vie, finalement c'est Dieu. Et nous autres, nous ne sommes que finalement des copieurs, on invente, on réinvente. Voilà. Boeing va designer un avion, Airbus va regarder ce que fait Boeing et peut-être pas à la vis près, mais ils vont se dire il y a peut-être un truc à faire dans cette direction-là. Donc accepter d'être copié, c'est accepter la suprématie de Dieu finalement, et c'est accepter aussi notre condition, notre nature humaine qui fonctionne par le mimétisme. Donc premièrement, péter un coup et se rappeler que créer, c'est une prérogative de Dieu et que l'être humain, par essence, il copie, il fait toujours ce que font les autres, il améliore, voilà. Et voilà. Après, je suis d'accord avec vous, effectivement, il y a copier et copier, et effectivement, s'il y a une part de vice dans cette façon de copier, c'est pas ce qu'on souhaite et c'est pas ce que je vous souhaite aussi, ça rend encore plus inconfortable la copie. Mais soyons déjà OK avec le fait qu'on va être copié. Ensuite, le deuxième concept, c'est de mettre la copie en face de votre ambition. Ça veut dire qu'on ne peut pas vouloir être entrepreneur, on ne peut pas vouloir être leader d'un marché, on ne peut pas vouloir être excellent dans un domaine si on n'accepte pas d'être malheureusement copié par la concurrence. Parce que si on veut gagner beaucoup d'argent, si on veut être le numéro 1, c'est qu'on veut aussi finalement, on accepte d'être en visibilité
à la fois des clients qui vont plébisciter nos services et nos produits et on va être les chouchous du marché. Mais vu qu'on est les chouchous, on est aussi quelque part, peut-être pas la tête à abattre, mais en tout cas, on est l'objectif aussi des concurrents. Donc si on entreprend, c'est qu'on veut être leader. Si on veut être leader, c'est qu'on accepte d'être finalement un leader, un modèle et qu'on va toujours être sur le point d'être copié. Ensuite, la clé numéro 3, c'est qu'en fait, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est de rester statique. Attention à la staticité. Faites toujours en sorte d'être dans l'innovation. Faites toujours en sorte d'avoir en tête l'étape d'après et ne vous laissez jamais surprendre par quoi que ce soit, ni par le marché, ni par une innovation et ayez toujours l'étape d'après en tête. Même si ça se passe bien, que ça cartonne, que ça marche bien, que ça se vend, dites-vous à chaque instant qu'est-ce que je peux faire pour aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plus d'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire davantage mes clients? Qu'est-ce que je peux faire pour perturber mes clients? Ayez toujours 1, 2, 3, 4 étapes d'avance pour qu'à chaque fois qu'il y a une copie qui se passe, en fait, vous êtes déjà sur le projet. Donc déjà, ça va décharger votre esprit et votre attention du fait d'être copié parce que votre esprit est occupé ailleurs. Et en plus, vous serez assez serein parce que vous vous dites, ok, certes, je suis en train d'être copié, mais je suis aussi sur autre chose. Donc, si ça les amuse qu'ils me copient, moi, je sais que je vais pouvoir rebondir parce que je vois déjà l'étape d'après. Donc, la vision et l'anticipation, c'est super important pour être copié. On arrive au terme de cette étude qui a opposé du coup Nutella à même pas un ennemi, même si là on a étudié le cas Lidl, mais à des tas d'ennemis, les 5 concurrents d'un coup qui ont fait exactement la même chose et qui sont en plus ces distributeurs, c'est là-bas qu'ils font leur volume de vente. Mais même pas peur en fait, parce que c'est un groupe hyper costaud et ils sont certainement en train déjà de designer l'étape d'après. Et en fait, il faut être OK, il faut se dire OK, bon, aujourd'hui je gagne de l'argent par mon produit qui est un produit qui marche super bien, mais limite grâce à moi, en fait mes concurrents ils font aussi un petit peu d'argent et ils récoltent l'or que je fais tomber sur le chemin derrière mon dos. Donc c'est vraiment ça la philosophie à avoir au sujet de la concurrence. Souvenez-vous bien des conseils. Premièrement, on n'a jamais rien créé, on n'a jamais rien inventé, c'est une prérogative de Dieu et on ne fait que se copier les uns les autres. Faisons-le avec éthique. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir également sur la copie, c'est que dans la copie, il y a finalement quelque chose de aussi positif, que ça vous oblige à toujours rester en action, toujours chercher des clés pour pouvoir avancer. Et troisièmement, dites-vous que finalement, la copie, ça fera toujours partie de votre vie. Et si vous acceptez d'être leader, si vous acceptez d'être entrepreneur, c'est que vous acceptez aussi quelque part d'être copié. Et ça, ce qui va vous sauver, c'est toujours être dans l'action, dans l'anticipation et d'éviter d'être statique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais enfin pouvoir manger les chocolats. Mes fils, ils attendent. Même maman, finis ta vidéo, comme ça on va manger le chocolat. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions sur ça, s'il y a des choses que tu as apprises, si tu as d'autres entreprises sur lesquelles tu as envie que je fasse ce type d'études, écoute, n'hésite surtout pas, mets-les-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de te tourner cette vidéo. Sinon, à très bientôt sur la chaîne YouTube. Porte-toi bien.